Ah là-bas, j'ai le drapeau, ouais. Ce qu'elle me raconte, Youssef. Bon courage pour le travail. Travail de quoi? C'est un jeu d'enfant, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est le plus beau métier du monde, ça. C'est comme aller enseigner dans le 93, hein, c'est un peu pareil. Ce soir, il m'est arrivé une dinguerie, les gars. En fait, il m'est pas arrivé une dinguerie, mais il m'est arrivé un peu une dinguerie indirectement qui m'a dégoûté un peu des êtres humains. Vous allez me dire ce que vous en pensez de l'anecdote que j'ai vécue IRL, mais je suis là, c'est tranquille. On commence le stream. Ah, y'a Mallette! Mallette, putain, qu'est-ce que c'est marrant. En vrai de vrai, y'a Mallette qui te cherche. Critique. Non, mais c'est normal aussi, c'est pas ma faute à moi si on me recherche. Alors que tous les jours, tu m'appelles. Tous les jours tu m'appelles, tu te sens tout puissant, tu te sens orgueilli. Et mec, je me réveille à quelle heure? Pas trop tôt, hein, 16h. Je vais sur Twitter, je vois ça. Ça c'est inquiétant, les mecs. Ça c'est vraiment inquiétant. Booba, il a attendu 19 ans pour me partager. Et pourtant Booba, on en a parlé de Booba, hein. Il a attendu 19 ans pour me partager, pour me mettre dans les clashs, dans les coffres. Parce que c'est vraiment là où je vais finir, c'est dans un coffre, directement. Pour me mettre dans les coffres, et ça c'est quand même une dinguerie. Non mais dans quel multiverse on vit les gars en ce moment même pour que ça se réponde à coup de péfute? Parce que là on est en train de se répondre à coup de péfute. Les gars mais d'où ça sort? D'où ça sort? Ça se répond à coup de péfute, à péfute interposé les mecs. C'est quelque part, c'est un peu le... Je sais pas. Je suis devenu quoi? Porte-parole du clash? Alors qu'à la base moi j'ai clashé personne les mecs. J'ai clashé personne. Booba quand même il aurait pu... c'est la seule période de ma vie où je suis pas beau. Vraiment, parce que Booba, il est quand même suivi par 7 milliards de personnes. On va regarder l'extrait qu'il a mis, parce que je me rappelle même plus c'est quoi. Tellement il en envoie, les mecs. Tellement il en envoie. Il aurait pu attendre que j'aille chez le coiffeur, que j'aille chez le barbeur. La seule fois où je suis dégueulasse, mon frère. Je sors même pas de chez moi, je sors en casquette. Inquiétant, les gars. Oh putain, Rabus, il me régale dans le canal. Magnifique. Magnifique, les gars. En tout cas, très marrant le stab de Rabus, je m'y attendais pas. Les gars, belle veste ou pas? Belle veste, magnifique, pas magnifique. Les gars, c'était pas prévu que je stream, mais comme vous le savez, moi je ne me force pas. Si j'ai envie de stream, je stream. Et là, je suis dans un mood. Le mood il est bon. Oh, le mood il est bon. Alors c'est vrai qu'il est un peu tard. C'est pas grave en soi de lancer un stream à 23h. C'est peut-être même pas grave du tout. Vous l'avez vu le petit clip en intro de stream? Exceptionnel, je dansais comme ça. Voilà, je dansais comme ça. Je dansais comme dans Rabbi Jacob, les mecs. Magnifique. À tout moment, ce soir, il y a Rabbi Jacob. Et ce soir, là, Ravus, il m'a chauffé. À tout moment, ce soir, s'il stream longtemps, le 1v1 contre Ravus, c'est ce soir, les gars. C'est peut-être ce soir, je vous le dis gentiment. Donne la rêve de la veste. Ça, c'est directement, c'est Thomas Meunier qui me l'a offert. Donc c'est une veste qu'on peut pas avoir sur le marché, tu vois ce que je veux dire. C'est Thomas Meunier, voilà, après sa glissade au Camp Nou qui me l'a donné. Plus sérieusement les mecs, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va bien, j'ai bien mangé comme tous les soirs. Il faut savoir que tous les soirs les mecs, comment ça, je lance un stream, on est 500. Ça bug ou quoi les mecs? Ça bug les mecs, c'est pas possible. 507 avec Booba normalement, puisque Booba regarde les streams. C'est mort les gars. On le sait maintenant. Faut pas non plus se mentir. C'est une veste qui tacle avec la tête, exactement. Elle tacle avec la tête. Oui, donc je suis un petit peu désolé de ma coupe de cheveux en ce moment. Je vous dis la vérité les mecs, je préfère me couper les cheveux par mon Pakistanais sûr. Oui, parce qu'il vient du Pakistan et qu'il aime le cricket. C'est le sport national au Pakistan. Ce n'est pas un clash. Voilà, nous, le sport principal, c'est quoi? Je sais même pas c'est quoi, c'est l'alcool, nous, non? C'est quoi en France le sport? C'est le foot. C'est le foot, oui et non, je crois. Mais bref, au Pakistan, c'est le cricket. Je vous ai déjà raconté cette anecdote de mon coiffeur. Non, c'est pas le rugby, arrêtez vos conneries, les gars. C'est le rugby, vraiment? Premier degré? Ah, le rugby, c'est marrant. La troisième mi-temps, truc, il y a une bonne ambiance. On est fair play et tout, on est raciste. Enfin, non, on est fair play, on n'est pas raciste. Pas grave en soi. Mais non, je dirais plus le foot quand même. Aux États-Unis, c'est le football américain, le basket. Je sais pas si le football américain passe avant le basket, ça c'est une bonne discussion. Mais ça c'est une discussion à avoir avec les Américains. Tu vois le frérot hier américain, on a regardé sa vidéo sur Eminem là. C'est une discussion à avoir entre lui et Jeff, pas avec moi. Basket en premier, vous pensez que le basket est plus populaire que le football américain? Je crois que le football américain a quand même une très très grosse hype là-bas. Ils sont complètement cons les Américains. Les Américains, tu rentres dans une université, il y a un terrain de football américain. Et puis t'as pas vu les gonzesses, t'as pas vu les fougnas. Vraiment magnifique. Des gogo danseuses, de toute façon... C'est pas des gogo danseuses, c'est des pom-pom girls. C'est-à-dire que les meufs à l'école, elles sont toutes pom-pom girls. Voilà. C'est comme ça, les. Et généralement, les pom-pom girls, là, je vais pas te faire un dessin, mais c'est comme dirait un collègue streamer, magnifique. Basket, c'est même pas top 3 aux US. Moi, il y a un truc qui m'avait énormément choqué quand j'avais été aux States. Aux États-Unis. Aux States, c'était que les Américains, ils regardaient limite plus le basket universitaire que la NBA. Je me disais, mais d'où ça sort quoi? En fait, le basket universitaire, bah, c'est avant que les LeBron James et tout hip-hop et qui jouent en NBA. Avant, ils sont petits. Enfin, ils sont petits, mais ils font déjà 2m15, hein, tu m'as compris.
Peut-être que j'abuse un peu, je dose pas de mes propos, mais en tout cas, ça m'avait choqué à quel point, sur toutes les télés, il y avait le... C'est ce qu'on appelle la NCA, je crois. NCAA, je crois. Ouais, c'est ça. NCAA. Et ouais, ils sont à fond là-dedans, les gars. C'est comme si nous, en vrai, on était à fond sur la Youth League. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui regardent la Youth League. Et voilà, on va pas faire les acteurs non plus. Personnellement, il y a la Youth League, je regarde si vraiment je tombe sur la chaîne. Si c'est soit la Youth League, soit touche pas à mon poste. Je vais pas donner de l'audience à Cyril Hanouna où je regarde la Youth League. Mais là-bas, ouais, ils sont vraiment matrixés pour ça, pardon. Ravus et de hockey pour le 1v1. Alors ça, c'est magnifique. Le 1v1 aura lieu ce soir. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est ce soir, les mecs. Jeudi. Normalement, il n'y a pas de stream le jeudi. Jeudi, c'est l'Europa League, c'est... Voilà. Mais ce qu'on va vous proposer ce soir, avec l'ancêtre, qui plus est la relique, ça va être un 1v1 de légende. J'ai très peur, les gars, parce que je me suis entraîné toute la semaine pour attendre ce moment. La vérité, mes viewers le savent, je me suis amélioré vraiment drastiquement. Il y a une amélioration exceptionnelle à mon niveau FIFA. Mais le problème, c'est que la relique, il est très fort. Il faut pas se mentir, c'est un mec qui fait 14 en fut champion. Donc va falloir rester bien accroché. Mais je pense qu'il aura pas les épaules. Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà à la base, il pousse à Basic Fit. Donc il aura pas. C'est à la base, il y en a, ils peuvent, il y en a, ils peuvent pas. Voilà. Et Ravus, à la base, il était pas fait pour ça. Il était pas fait pour ça. Donc on va jouer contre l'ancien. Et puis on va voir, les gars. Après, t'as perdu une finale de draft hier. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'était un manque de chance, c'était un manque de peau, tout le monde l'a vu. Stream à 6h du matin, j'étais tranquille, j'étais peinard. Allez, Ravus, t'es une machine. T'es une machine, mon Ravus, t'es une machine. Magnifique. Bref, j'espère que vous allez tous très bien. Ça me fait plaisir d'être en stream ce soir. J'espère que vous aussi, je sais pas ce que vous étiez en train de trafiquer avant que j'arrive en stream. Mais ouais, c'est sûrement à ce niveau-là que ça se passait. Ouais. C'est sûrement à ce niveau-là, les gars. T'as pas fait un peu de sparring avec Ryan? Pas encore, mais ça devrait pas tarder parce que j'ai plus le choix là, malheureusement. J'ai plus le choix que de devenir boxeur là, c'est assez inquiétant. Vu le pressing que Booba est en train de me mettre, tous les jours tu m'appelles, tous les jours tu mets des tweets, tous les jours je vois ma tête. C'est quand même un métaverse inquiétant. Tu vois ta grosse gueule sur un tweet de Booba, généralement c'est pas bon signe. Je vous dis la vérité, quand Booba, t'es dans un tweet de Booba, c'est que techniquement ton business va en prendre un coup, si tu vois ce que je veux dire. Mais du react ce soir. Oui, on va regarder des conneries ce soir. Ce soir, on va parler de Tinder, les gars. Je sais pas si ça vous intéresse. On va parler de Tinder, on va parler de date, on va parler de femmes, on va parler d'hommes. On va... Ce soir, ça va être un date Tinder avec Ravus, hein, parce que je vais vraiment le... Ah, je vais l'inviter au resto, je vais tout lui mettre bien. Je vais lui ouvrir la porte, je vais l'emmener et tout. Et puis, une fois que ce sera le match... Voilà, ça va se passer en bonne et due forme. Parce que ce soir, c'est mon date Tinder. C'est Ravus, la poutre à la couille de loup, le gros braquemar. Vous inquiétez pas, il y aura le face-à-face avec Ravus. Je pense sur les coups de... C'est un mec de la nuit, lui. Sur les coups de 1h, 2h du matin. Pour l'instant, on discute et après. Ravus, il est content parce que l'OM a gagné, apparemment. C'est tellement rare, les gars, qu'on peut le concevoir. Non, on va pas parler de foot ce soir. Hein. Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Oh, les filles. J'ai une anecdote de zinzin sur un date, nous dit Caillou. Justement, si vous voulez appeler pour nous délivrer une ou deux anecdotes sur un date Tinder, ça peut m'intéresser. Personnellement, toutes les anecdotes date Tinder, vous les connaissez déjà. À peu près tous, parce que j'ai peut-être pas tout raconté, peut-être que je vous en garde une ou deux en stock. Avant, quand je serai à terre, j'aurais dit non, mais il me reste une! Il me reste une anecdote Tinder! Partez pas! Restez là, bordel! Voilà. Mais ouais, bah Tinder, en vrai de vrai, moi je vous dis la vérité, hein, quand j'étais au collège, je plaisais pas. Quand j'étais au lycée, je plaisais pas. Le seul moyen de gérer une fougnasse à l'époque, c'était Tinder, hein, faut dire la vérité. Youssef, elle me faisait l'étonner, mais y a rien de grave en soi. C'est juste que bah, je suis à terre dans la vraie vie, donc j'arrive pas à rencontrer des meufs. Je suis bien obligé de rencontrer des meufs quelque part. Donc c'était soit Insta, soit Tinder. J'ai fait des dates Tinder avec des Mexicaines. Et alors, quelle est la finalité de l'histoire? J'aime baiser des Mexicaines. Demande à Pierre Gignac. C'est vrai que les gars, là, je suis pas beau, hein, mais c'est juste que j'ai pas été au coiffeur. Ça va, j'étais tranquille, j'étais peinard. Il y a des moments comme ça, faut savoir se relâcher, les gars. Je pense que je vais me faire fumer par Ravus, mais je vais pas lâcher, les gars, parce que j'ai un mental d'acier, les gars. J'ai pas un mental de parisien, j'ai un mental d'acier. Après, sur Tinder, j'ai moins de réussite qu'en vrai. Il y a des mecs, ils ont des spé, hein. Vous voyez les atouts sur les cartes fut. Il y a des mecs, c'est chasseur, il y a des mecs, c'est Tinder, il y a des mecs, c'est dans la rue directement, c'est le micro-trottoir, spécialité micro-trottoir. Moi, personnellement, c'est vrai que dans la vraie vie, j'ai plus de mal. Parce que karaoké ce soir, c'est compliqué pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de batterie dans mon micro. Et qu'il ne marche plus en vrai. Je suis à 0 atout. Mais il y a des petites techniques, les gars, pour essayer de plaire à la gente féminine. Mais c'est vrai qu'en face-to-face, c'est compliqué. Toi, ta spé, c'est l'imitation d'Omar.
Ouais, mais tu vas faire quoi? Tu vas voir une meuf dans la rue, tu vas lui dire, et toi, tu vas venir me donner ton snap rapidement, techniquement, et on va y aller sans les préliminaires. On va y aller. Elle va appeler les keufs, et elle aura franchement bien raison. Bah non, les gars, ça ne sert à rien. Hein. La spécificité Omar Da Fonseca ne sert strictement à rien. Bon, pourquoi pas en vrai? Si la meuf réagit bien à cette phrase, c'est que vraiment elle a un problème mental. Après bon, maintenant on est dans une époque où même les meufs regardent les streams de PFUT. Inquiétant, oui, les meufs qui regardent les streams de PFUT, je vous juge. Bon, là vous n'êtes sûrement pas là parce que je vois qu'il y a Amine Mahuette en stream. Je vais pas dire bon débarras parce que les filles on les aime bien en vrai de vrai. Les filles. Mais voilà quoi. Là pour l'instant on est en comité restreint. Mais ce serait bien qu'il y ait une fille qui me raconte un date Tinder. Parce que moi les gars, j'ai déjà eu un date Tinder. Faut dire la vérité. La meuf, par curiosité, je lui ai dit ça fait combien de temps que t'es sur Tinder? Ça fait une semaine. Ça fait vraiment une semaine que j'ai installé l'application. Avant, c'était hors de question. Moi, j'ai toujours plu. On m'a toujours dragué un peu partout. Un peu partout, genre partout. Hein? Partout, ok. Mais regarde, je te montre. Tiens, je te montre. Tac, les gars, la meuf, elle avait pas 100 matchs, elle avait pas 200 matchs, elle avait pas 400, elle avait 600 matchs en une semaine. Bon, après, ça faisait peut-être pas une semaine qu'elle avait Tinder, elle se foutait un peu de ma gueule, quoi. Après, la finalité du date était très simple. Ouais, on va pas s'embrasser, hein. Je te préviens juste. Parce que là, je vois que tu me raccompagnes chez moi. T'inquiète, mais merci, mais on va pas s'embrasser. Mais j'allais pas t'embrasser. Oh, connasse. Je sais pas, bon j'avoue peut-être que dans mon esprit j'espérais un rapprochement physique mais peut-être pas forcément la galoche tu vois. Mais ça j'avoue que cette phrase elle... Ah bah le trajet du retour sur le périphérique il était inquiétant. 60 tout le long, vraiment c'était limité à 70 mais 60 tout le long, même 50 je crois. 50 je me faisais klaxonner, avance plus vite du con. Pas de musique, j'ai même pas branché le téléphone, rien. Et j'ai réfléchi, il pleuvait, j'entendais que le bruit de la pluie les gars. Comme là il pleut pareil j'entendais que ça. J'espère que t'as pas payé le resto. Alors Collapsing, tu me donnes une super transition pour l'anecdote que je vais te raconter aujourd'hui les gars. Mais franchement en fait c'est une anecdote tellement honteuse que j'ai envie qu'il y ait plus de monde. Alors on est quand même 6000, c'est bien. Mais venez, n'ayez pas peur, venez, c'est gratuit. Si, tu sens quelque chose ou pas? Tu voulais faire un double contact avec elle. Ah, j'avoue, en vrai de vrai, je crois, elle avait lu dans mes pensées, hein, j'avais vraiment envie de la galoche. Mais j'allais pas la il y a quand même le consentement, tu vois. Tu sens si une meuf, elle est ouverte au... Tu vois. Si elle est pas ouverte, je vais pas non plus sauter dessus. Doucement. Par contre, on va pas s'embrasser, je t'arrête tout de suite. Comment ça? Je t'arrête tout de suite, putain, une dinguerie. Y a pas écrit 600, c'est 99 plus max. Oui, bah je sais plus, il y avait écrit quoi, mais il y avait tellement de pseudos de garçons. Il y avait Thierry, il y avait tout le monde, les gars. Il y avait tous les mecs du chat. Didier Lambrouille, il y avait même Julia, il y avait Diego, il y avait. Qui d'autre? Ficou-Pou aussi. Voilà, il y avait tout le monde. Il y avait Tracassin, évidemment. J'ai fait un date avec un mec qui s'est chié dessus, ça te va? J'aurais préféré que tu me le racontes sur Discord. Si ça te dérange pas, hein. Histoire de vous dire vraiment au niveau, sur l'échelle de l'odeur, à combien c'était, sur l'échelle de la merde, hein, vraiment, est-ce que c'était une merde vraiment, une merde malade? Parce que y a différents types de merde aussi. Après, je sais qu'il y en a qui mangent très tard, des fois qui mangent à 23h20, donc bon appétit, bien sûr. En termes d'excréments, on était sur quelle note, quoi? Je reviens du stade, l'Union gagne 2-1 à la dernière minute et est deuxième du groupe. Franchement, là, tu vois, hop, ça me fait une belle jambe. J'en profite parce que bientôt, je pourrais plus faire ça vu que je serai en fauteuil. J'en profite les mecs. Je saute sur mes deux jambes. C'est une dinguerie, j'ai autant couru, j'ai jamais autant couru que depuis hier là. Je mange tous les jours les mecs. Je cours partout. Magnifique les gars. Comme si j'avais peut-être jamais eu de jambes. Je profite les gars, c'est normal. Dès que je vois ta ganache, tu me fais penser à Mascade et Watibé. C'était entre autres une... Vous savez moi j'ai eu plusieurs vies les gars. J'ai eu vraiment plusieurs vies, plusieurs rôles, plusieurs personnages. J'ai été comment? Mascade en section d'assaut, j'ai été le fiancé de Ayana Nakamura, j'ai été Pefut, j'ai été quoi d'autre? J'ai été Yuri Berchiche, donc j'ai plutôt pas mal de profils les gars. J'ai vraiment pas mal de profils. Merci Karim Parapluie pour le resub. Magnifique les gars. Pefut, tu ressembles à mon entraîneur de boxe. Si je pouvais avoir ses capacités de défense, ça m'aiderait un peu là. Je vais pas vous mentir. T'es bien blanc là le P, franchement t'es un enculé parce que là j'ai mis l'effet bronzage. Voilà, là je suis blanc. Putain de merde. C'est ça votre problème, je sais même plus à combien j'étais là. J'étais comment? J'étais comme ça, j'étais magnifique.
Magnifique la couille des îles. Tac. Bref, ça va, vous allez bien? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Henneken, pas le temps de niaiser. Les gars, ce soir, c'est un petit stream. Vous savez que d'habitude, le jeudi, je ne stream pas. Mais je sais pas, j'avais envie de stream. Donc en vrai de vrai, l'un des avantages, des plus gros avantages de mon métier, c'est que tout simplement, je peux stream quand je veux. Et ça, c'est beau, les mecs. Magnifique. Donc je sais pas, j'avais envie de stream, faites pas chier. Donc ce soir, c'était pas prévu, mais il y aura un 1v1 contre Avus en deuxième partie de soirée. En première partie de soirée, on va parler de Tinder, les gars. J'aimerais bien qu'il y en ait un ou deux qui montent pour nous raconter leurs anecdotes sur des dates Tinder qui se sont bien passées, pas bien passées, c'est plus drôle. Voilà, genre une histoire d'une meuf qui s'est chiée dessus pendant le date Tinder dans la bagnole sur le parking d'Auchan. Ça m'excite, tu vois. Ça m'excite, vraiment, la situation m'excite. J'ai envie d'en savoir plus. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai tellement de détraqués sur mes streams que sur 7000 personnes comme ça, on peut avoir des anecdotes quand même pas mal. Voilà, je vous le dis. Ça me fume, tu dis tu stream pas les jeudis, mais une fois sur deux, t'es en stream. Encore une fois, je vous ai dit, ces derniers temps, j'ai pas trop stream. Mais parce que j'en ressentais pas forcément l'envie. J'avais des trucs à régler en off. Et voilà. Je suis un peu un businessman, tu vois, j'ai des trucs à régler en off, t'as capté. J'avais absolument rien à régler, les mecs. La seule chose que je fais depuis 2 semaines, c'est d'aller manger tous les soirs à Basilic Thai de Clé-Souilly, les mecs. Je fais la pub directement, les gars, c'est pas un placement de produit. Donc commencez pas à me dire tac tac, c'est pas un placement de produit. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ce soir. Comment avoir encore confiance en l'être humain? Je vous dis la vérité, ce soir je suis peiné, les gars. Ce soir je suis triste. Ce soir je suis... En fait, ce soir je suis déçu. La vérité, ce soir je suis déçu. En fait, je vous explique. J'étais avec Osef de ta bouffe par le foot. Allez, vas-y, casse-toi. Tac, 15 messages. Le mec, il va me dire ce que je dois faire. Laisse-moi faire. Je sais ce que je fais, mon pote. Toi, par contre, je sais pas ce que tu fais. T'es pas chez toi ici, donc tu respectes les gens. Bref, voilà. J'attendais justement que Ryan arrive sur le stream. Magnifique le timing. J'attendais que Ryan arrive sur le stream parce que, évidemment, Ryan était avec moi lors de cette belle anecdote. Qui n'est pas forcément une belle anecdote pour le coup. Donc comme tous les soirs nous mangeons thaïlandais, me demandez pas pourquoi tous les soirs je mange thaïlandais. Je mange thaïlandais parce que j'adore le loklak. Vous voyez c'est quoi un loklak, les gars? Je vous montre tout de suite. C'est magnifique. Bœuf loklak. J'ai découvert ça il y a 1 an, depuis je mange tous les soirs ça. Effrayant. Ça ressemble à ça mais en meilleur encore. C'est exceptionnel, les gars. Il y a du bœuf, il y a du riz. Il y a du riz, vraiment le riz il est magnifique. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça que je carbure à ça tous les soirs, c'est exceptionnel. Voilà, magnifique. Donc comme tous les soirs, les gars, mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est vraiment tous les soirs qu'on va là-bas. Je pense vraiment que même le patron, il en a marre. Alors oui, évidemment, on lui fait son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que lui, vraiment, son chiffre d'affaires, il est fait pour l'année avec nous. Je pense qu'on dépense vraiment 4000 € par an chez lui. Mais c'est pas grave en vrai, parce que c'est de la qualité, on mange bien. Et donc, je me dirige pour la 8e fois de la semaine, alors qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine, direction Clé-Souilly, le Basilic Thai. Grosse dédicace à tous ceux qui habitent à Clé-Souilly. D'ailleurs, il y a peut-être des mecs qui habitent là-bas qui sont actuellement recherchés, pas par Maës, mais par la police pour le coup. Je sais pas ce qui est le mieux, les gars, du coup. On arrive dans le restaurant, comme d'habitude. Bon, le chef nous connaît très bien, donc très très sympa, les gars. Les gars, deux bœufs clac, je sais très bien ce que vous prenez. Il n'y a pas besoin de... non. 2 bœufs clac, vous voulez 2 bœufs clac, hein, les amis, mes compères, exactement. Donc 2 bœufs clac, tout va bien, on est là, tac, le bœuf clac, les gars, on n'a même pas besoin de menu, il arrive, il est prêt, les gars. Et il y a une table dans le fond, les mecs, où il y a 6 jeunes, 6, non, j'allais dire 7, je suis un peu marseillais sur les bords. Il y a 6 jeunes, les gars. Et moi, vous savez, généralement, quand je vois des jeunes, techniquement, je me dis... Est-ce qu'ils m'ont reconnu, est-ce qu'ils m'ont pas reconnu? Ça se voit rapidement. Parce que généralement, les jeunes, ils sont cramés un peu. Ils sont là. C'est lui, là. C'est lui, cet enculé, là. C'est lui, non? Et bref, il y a 6 jeunes. Et évidemment, au bout de pas longtemps, hein, peut-être 1 minute, il y a un mec qui fait ouais, péfut, ça va? Je fais ouais, ça va, les gars, tranquille. Bon appétit, ça va, les gars, tranquille. Donc voilà. Il y a des jeunes, trucs, ils me reconnaissent. Donc moi, je passe le salam alaikum, les gars. C'est normal. C'est important. On dit bonsoir, tac, on parle avec Ryan, on mange. Et là, on voit qu'il y a un truc qui se trame, les gars. Il y a des comportements bizarres. Vraiment, il y a des trucs bizarres dans le restaurant. On sent qu'il y a des gens qui se lèvent, des gens qui se rassoient, des gens qui se lèvent. Le serveur, il part à gauche, à droite, chercher des trucs. On comprend pas. On sent que... Vous sentez cette odeur de... Il se passe quelque chose. Et là, les gars, les 6 mecs de la table, il y en a un qui se lève, il part dehors.
Moi, je me dis, Bellec, pourquoi pas, il va fumer une clope, je sais pas, tu vois. Deuxième mec, il arrive, il se lève. Donc là, ça fait déjà -2, les gars. Ça veut dire tu passes de 6 à 4, c'est plus la même histoire. Là, déjà, tu fais plus de 5. Il y a plus de 5, t'es plus que 4. Et puis là, les gars, il y en a 3 qui partent d'un coup, il y en a plus qu'un. Critique. Je dis, mais... Bon, après, le problème, c'est que techniquement, dans un restaurant comme ça, tu ne payes pas avant, tu vois. Tu payes après au comptoir, comme tout le monde. Et là, le dernier, ça m'a fait tilt. Je suis vraiment l'inspecteur Colombo. J'ai vraiment compris au moment du dernier. Le dernier, il est sorti par la porte de secours. Alors là, vraiment exceptionnel. Donc en fait, c'était ce qu'on appelle un resto basket. Mais moi, j'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Je savais que la légende, elle existait, etc. Et frère, non, tu peux pas faire ça. En fait, tu peux pas faire ça dans n'importe quel restaurant. Mais là, moi, je mange tellement souvent dans ce resto. C'est comme si c'était moi qui m'avais volé. La vérité, c'est comme si c'était moi, tu m'avais volé. Et là, je vois les serveurs. En plus, en fait, il faut savoir que dans ce resto, je sais pas si c'est parce que j'y vais tous les jours que je me suis lié d'amitié avec ces gens, mais c'est trop des bons. Je sais pas comment vous expliquer. Ils ont le cœur blanc, comme on dit. C'est Ryan qui dit ça. Ils ont le cœur blanc, genre ils ont vraiment le cœur sur la main, toujours très serviable et tout. Et là, on voit en fait que ils se rendent compte, ils sont là en mode wesh, quel bail, ils sont où? Voilà, ils sont partis. Hein. Et en fait, comment il s'appelle? Le serveur, il a cru que moi je les connaissais. Parce qu'en fait, j'ai parlé avec eux. Enfin, j'ai parlé avec eux de loin, tu vois. Quand ils m'ont interpellé, moi j'ai juste dit bonjour. Et du coup, le serveur, il m'a dit, ouais, tu les connais et tout, t'as parlé avec eux. Je dis, non, je les connais pas. Je vois que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. Je me désolidarise totalement. Et t'as payé à leur place, j'espère. Oh, ferme ta gueule. non, mais je vous jure, le pire, c'est que je me suis fait cette réflexion, la vérité. Je vous jure que je me suis fait cette réflexion. Parce que quand on a été pour payer, etc., nous, tu connais, on n'était plus que moi et Ryan dans le resto. Ça veut dire il y avait une gênance qui était palpable. Et je sais pas s'il est thaïlandais, mais en tout cas, il est asiatique. Voilà, histoire que vous voyez à peu près à quoi ressemble le serveur. Enfin, non, c'est très raciste. Enfin, faites pas chier, là, les mecs. Le patron, il est désabusé et tout. Et en plus, nous, on avait vu que sur la table, il y avait 7 coca, il y avait 8 assiettes. C'était un festin. Tu vois, dans Astérix et Obélix, quand ils mangent du facochère, c'était exceptionnel. C'était un dîner, vraiment. C'était pas un dîner classique. C'était vraiment, il y avait 9 assiettes et tout. On arrive et bah, le serveur, il dit, voilà, c'est surtout que c'était 170 €, quoi. 170 balles. Je sais pas, frère, tu peux. En fait. J'allais dire, qui t'a volé en vrai, mais même pas en vrai, parce que en fait je suis pas dans cette thématique, donc je sais pas. Mais qui t'a volé, je sais pas, c'est vraiment, pour moi, le seul argument qui peut valoir de faire un truc comme ça, c'est vraiment que t'as pas un et que limite t'es SDF. Ça veut dire que t'y vas et je sais même pas, mais même pas en vrai, parce qu'on a parlé avec le patron, et même le patron il a dit, au pire des cas, t'as pas d'argent et tout, t'es gêné, machin, tu peux pas payer, limite, on s'arrange, truc. Tu peux pas faire un truc comme ça, c'est pas... Tu vois, c'est pas réglo. Les mecs, ils travaillent, les serveurs, ils ont besoin d'être payés, etc. Et nous, on n'était pas bien parce que on mange là-bas tous les soirs et qu'on connaît les mecs, tu vois. Donc ça nous a encore fait plus de peine, entre guillemets, que si c'était un resto où on connaissait pas les mecs, quoi. Mais ouais, tout ça pour dire, les gars, ne faites pas ça. La vérité, ne faites pas ça. En plus, moi, je me dis, c'est les mecs qui me reconnaissent, ça veut dire c'est des bons. Et bah, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, les gars. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Et franchement, c'était un moment très très gênant, les gars. C'était vraiment très très gênant. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont même pas fait en scred. Parce que le serveur, il nous a dit, quand ils sont partis, ils m'ont regardé, ils ont klaxonné et ils cassaient des barres, genre. Et frère, ça, tu peux pas l'emporter avec toi là-haut, c'est impossible. Tu peux pas faire ça, frère. Les gens, ils travaillent pas gratuitement. Les gens, ils sont pas au taf pour surtout là, hein, une addition à 175 balles. T'imagines le manque à gagner, comment il est énorme. Et bref, et en fait, nous, on a poussé la réflexion plus loin. Et avec Ryan, on se disait, en fait, c'est à cause de ce genre d'agissement que après, des fois, il y en a certains qui vont être catalogués, alors que c'est des gens qui sont propres sur eux, ils ont rien à se reprocher et ils font pas de face comme ça, tu vois. Mais là, moi, je suis restaurateur, il m'arrive une dinguerie comme ça. Mais la prochaine fois que je vois des jeunes, la vérité, vous allez payer avant. C'est malheureux, hein, mais c'est la vérité, les gars. Et tu peux pas faire un truc comme ça. Et encore, même, c'est ce que Ryan il me disait. Et même si t'as pas d'oseille, tu vas pas au restaurant déjà. En vrai de vrai. Mais du coup, voilà, c'était juste... c'est l'anecdote du jour, en vrai. Il n'y a pas de type de jeune, les gars, il n'y a pas d'origine. Tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être arabe, il y a des enculés, il y en a dans toutes les origines. Faut dire la vérité. On s'en bat les couilles de l'origine. C'est plus le fait de se dire que bah, ce restaurateur-là en question, la prochaine fois qu'il va voir 5 jeunes arriver dans son resto...
inconsciemment, il va se dire, ouais, eux, peut-être ils vont me baiser. Alors que pas du tout, tu vois. Parce qu'il lui est arrivé des trucs comme ça avant qui font que, bah. Voilà. Il est obligé d'être méfiant. C'est triste, mais en vrai, c'est réel. Après, les restaurateurs, c'est v'là les escrocs. Non, mais après, ça c'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est n'importe quoi. Les restaurateurs, c'est un métier comme un autre, frérot. Ils travaillent comme tout le monde. Tous les jours, ils travaillent. Et c'est pour gagner de l'argent. C'est normal que tu vas dans un endroit, tu consommes, t'as un service, tu payes, c'est tout. Ou alors, tu vas pas manger, en fait, c'est tout. Tu vas pas manger, les gars. Si vraiment t'as pas d'argent, etc., tu vas pas manger au restaurant. Et il y a beaucoup de solutions pour manger pas cher. En vrai. Et c'est surtout que, voilà, c'est ce que Ryan dit dans le chat, c'est que ça nous a fait de la peine parce que... Mais c'est même pas comme ça qu'il faut penser, mais eux, c'est vraiment des bons, tu vois. C'est-à-dire que les serveurs, ils te parlent, ils sont grave accueillants, grave... tu rigoles avec eux, etc. Tu peux pas faire une face comme ça, je vous jure. Tu peux pas... Enfin bref. Bizarre. Après, en fait, moi, c'est surtout le fait que je savais que ça existait le resto basket. Mais là, comme ça, un truc flagrant à 7, ouais, c'est chaud. Je pensais pas que à 7 comme ça, tu le fais, c'est chaud. Après, je dis pas qu'à 1 ou à 2, ça passe. Mais voilà, moi, dans mon esprit, c'était plus ça, les restos basket. C'est pas à 7 comme ça, rodave. C'est une dinguerie. Déjà, rien que t'as fait ça une fois, tu peux même plus revenir dans ce resto en plus. C'est-à-dire que le bénéf, il est vraiment éteint. Il y a même pas de bénéf en vrai à avoir fait ça. Tu pourras même pas ramener une meuf dans ce resto. Tu vois, le resto il était bon en plus. Tu pourras même pas ramener une petite meuf un jour, tac. La meuf va dire, ouais, tu veux pas qu'on aille manger un thaïlandais? Ah, c'est compliqué parce qu'on a fait resto basket il y a 2 jours, on était 7. Donc si on se repointe là-bas comme François Pignon, c'est un peu bizarre quoi. C'est un peu bizarre. En plus, vous m'avez mis dans la merde là parce que le restaurateur il m'a dit, bah c'est toi qui vas payer vu que tu les connais. Je connais pas. Non, je connais, c'est YouTube. YouTube. J'ai déjà beaucoup de problèmes en ce moment, des menaces. Des menaces à gauche, des menaces à droite, des vélos en l'air, des... Non, c'est pas... Je vois que c'était moi hein, qui m'a parlé, mais c'est pas moi. Ah, mais franchement, j'avoue, j'ai pas compris. La vérité, j'ai pas compris. Mais c'est surtout, en fait, tu voyais que la réaction des mecs du restaurant, ils étaient désabusés. Il y a vraiment désabusés. Et comme il a dit le mec du resto, limite, si vraiment vous pouvez pas payer, etc., je préfère qu'on s'arrange et vous... Je sais pas, tu vas le dire, tu vois, mais tu peux pas faire un truc comme ça, tu te barres à 7 en courant... T'y vas, tu klaxonnes, tu rigoles devant le serveur. Wesh frère, respecte un minimum. Et c'est chaud. La vérité c'est chaud. Bref, voilà, c'était l'anecdote du soir les gars. C'est pas une anecdote qui... Ça te donne pas envie d'être restaurateur là, l'anecdote. La vérité ça te donne pas envie. Tu t'arranges, tu reviens payer plus tard. Mais tu peux t'arranger, la vérité tu peux t'arranger. Tu peux toujours t'arranger en vrai je pense. Mais là, j'avoue, c'était... Après, j'espère qu'ils regretteront, tu vois. J'espère qu'ils regretteront, entre guillemets, et qu'ils comprendront peut-être plus tard, parce que c'était des jeunes. Peut-être, eux, dans leur délire, vous savez, des fois, effet de groupe et tout. Moi, le premier, dans ma jeunesse, j'ai peut-être des fois fait des conneries. Sur le moment, je m'en rendais pas compte. Mais en vrai, tu peux pas voler comme ça les gens, c'est pas possible. Le vol, c'est vraiment un truc, c'est... Tu peux pas faire ça. La vérité, tu peux pas faire ça. Et je pense qu'ils prendront conscience un jour ou l'autre. Merci Seb pour le resub. Fais la pub du resto. Je vous ai dit les gars, c'est Basilic Thai avec les souilles les gars. Allez manger là-bas pour payer l'ardoise des 170 balles les mecs. Payez l'ardoise les gars. Je sais pas, ils avaient quel âge les gars? 19, 20 ans, je sais pas. Ça fait longtemps que t'es pas allé au coiffeur. Mais des fois les gars, vraiment j'ai l'impression que vous et moi on couche ensemble. C'est pas possible d'être autant préoccupé par ma coupe. Il y avait pas des caméras dans le resto. Bah si, sûrement. Sûrement, ça dépend quel vol, si tu te fais pas choper, c'est pas grave. Vous avez vraiment des mentalités d'enculé. Hein. Vraiment, ça fait 30 minutes que je t'explique la situation. Tu peux pas avoir ce raisonnement-là après 30 minutes d'explication, j'ai envie de t'enculer. Gentiment, vraiment. Tu peux pas me dire ça maintenant. Non, mais après, je pense même pas que le restaurateur, il va se casser le cul à aller porter plainte, machin. Là, il va rien, je pense qu'il va rien leur arriver. C'est même pas ça, en vrai. C'est juste que... c'est triste de faire ça. La vérité, c'est triste de faire ça. C'est des bons, les mecs. Ils travaillent. Tous les jours, ils se lèvent pour faire tourner leur commerce. Tu peux pas leur laisser une ardoise comme ça, tu vois. Bref, voilà. Je vous aime bien, les mecs. Hein. C'est pas le problème. Mais venez, on parle de Tinder. En fait, il y a une vidéo qui a l'air très intéressante. Conseillée par Youssef. Donc, si c'est de la merde, ce sera de la faute de Youssef. Mais T'as pas vu la nouvelle vidéo de Compte Fécond? Il parle de ses pires expériences sur Tinder. T'as déjà été sur Tinder? Normal, t'es qu'un con. Je suis sûr que tu payais même. non, je paye pas. Je crois que j'ai besoin de payer ou quoi? Tu regardes ma gueule. Tu crois que j'ai besoin...
Bon, j'avoue, j'ai déjà payé, vas-y, Bellec, l'abonnement premium, vite fait. Mais c'est tout, en vrai. Vraiment, c'est tout, quoi. C'est parce que ça marche pas, sinon. C'est pas une question de physique. C'est vraiment, voilà. Merci Lille pour le resub. Merci, mon frérot. Discord est prêt. Genre là, j'ai une anecdote d'un queumé Tinder. Moi, je propose qu'on regarde la vidéo et après, les mecs de Tinder, on les fait monter. Voilà. Tout simplement. Oh putain, les mecs, je vais me faire casser le cul par Ravus. L'agonie d'un homme en or. J'attends que... En fait, là, je vous explique. Le Jet 27 commence peu à peu à faire effet dans son corps. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Regardez, je vous montre. Je vous montre rapidement, les gars. C'est vraiment très, très rapidement. Regardez-moi ça. Là, le Jet 27, il est quelle heure? Il est 23h40 à Toulouse. Là, il commence à faire effet dans son corps, le Jet 27. Il est encore tranquille. Mais dans une heure ou deux, les gars, il sait plus où il habite. Dans une heure ou deux, il sait plus où il habite, les gars. Je vais l'éteindre. Je vais vraiment l'éteindre. Magnifique. Il sera sous Jet 31 dans une heure. Il sera sous Jet 31. Va voir les avis du restaurant. Non, les gars, par contre, c'est ça votre problème. Arrêtez, les gars, je vous donne l'adresse pour que si y a des mecs qui habitent à côté, allez manger là-bas. C'est bon, c'est un beau resto. Mais ne mettez pas des avis. Après, vous me foutez dans la merde. Et vous niquez l'image d'un resto qui a rien demandé. Je vous ai déjà parlé de ça, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. Wesh, les gars, c'est ça votre problème. On vous raconte des anecdotes, trucs. Après, vous allez toujours trop loin dans vos trucs. Je n'ai pas demandé d'aller commenter. Les mecs, ils vont commenter sur un resto Ravus, etc. Arrêtez, les gars. Si vous pouvez mettre 5 étoiles, mettez 5 étoiles, mais mettez pas de la merde dans les avis, sinon je peux plus aller manger là-bas, moi. Bande de cons. Déjà, je me suis fait condamner du terrible, c'est terrible. Je peux plus aller manger au terrible. Je peux pas me faire bannir de tous les endroits de France, les gars. C'est bon, les gars. Voilà, bon, faux avis, mettez pas. Mettez si vraiment vous êtes parti manger là-bas. Vous dites, voilà, le loclac, il est bon, etc. Mais mettez pas des avis. C'est bon, déjà que le frérot, il a une ardoise de 200 balles à rembourser. Demain, il va se réveiller et il va être dégoûté de ce qu'il voit sur ses avis. C'est bon, les mecs. Par contre, le concessionnaire Audi, il avait mérité. Mais ça, c'est autre chose. Il y avait un passif. Il y avait quelque chose. C'est terrible. Merci Romain pour le resub. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Mais la morale de cette pauvre histoire, c'est que en stream, on est souvent là pour faire les cons, etc. Mais des fois, si on peut faire passer des messages, les mecs, c'est important aussi. Et ça, vraiment, pour le coup, c'est à ne pas faire. Même si vous pouvez vous dire, oh, c'est marrant, on va pas payer, etc. Et on court plus vite que le mec du resto. Évidemment que tu cours plus vite que le mec du resto, pauvre connard. T'as 20 ans, il en a 60. Il va pas te courir après. Mais tu l'emporteras pas au paradis avec tes banques, le loclac. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, réfléchissez, les gars, si vous avez l'envie de faire un truc de merde comme ça. Parce que pour le coup, c'est vraiment une action de merde. Merci à Amit pour le Prime. Merci beaucoup. Montre le bracelet de ton Apple Watch. Elle a pas été allumée depuis 3 mois, les gars. Bizarre. Tinder, c'est horrible que pour le... La daronne s'est fait prendre 3 fois en un jour. Actuellement, j'entends des bruits. Critique, c'est un Congolais. Tu veux pas nous en dire plus? Genre venir nous mimer les bruits et... Oh, good job! Job! Non? Ah ouais, critique. Après, la daronne sur Tinder, j'avoue, c'est chelou, comme dirait Zao. C'est un petit peu bizarre. Première chose, bizarre. Deuxième chose, bizarre. Je dis juste que c'est pour le moins curieux. Sous angle mort, vraiment. Sous angle mort. Aïe, 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 ils se sont fait foudroyer, les Toulousains. Merde. J'ai vu qu'ils avaient marqué un but. Magnifique, le bon vieux Dalinga. Il avait marqué à Anfield, un peu comme Valbuena 20 ans plus tôt. Ouais, bon, bah la logique a été respectée, les gars. Hein. Il y a quand même Momo en face. Il y a quand même Mohamed Salah. Il y a quand même Darwin Punez. Il y a quand même Diogo Jota. Donc, voilà. C'était prévisible, on va dire. C'était prévisible. Ce soir, on va pas parler de foot, hein, les gars. Tu veux pas parler de l'OM? Tu veux que je dise quoi sur l'OM? Que vous avez gagné contre qui d'ailleurs? J'ai vu les maillots, ils m'ont donné la chiasse. C'était contre qui? Contre Athènes? Je sais même pas. OM. Ils ont gagné contre Athènes, exactement. But de Vitinha, but d'Aminarit et but de Jordan Verretou. 2 penalties, c'est quand même pas mal, les mecs. Attendez, le classement, ça donne quoi? Non, mais le classement de l'Europa League. Quel connard, ce type. On n'a pas le classement de l'Europa League. Il n'y a même pas de classement, il n'y a plus. Putain, il y a un Marseille-Lyon dimanche, il va être excellent, celui-là. Les gars, celui-là, il va être excellent. Ça va recevoir des bouteilles de Jack Daniel dans la tête. Voilà, ils vont passer le stade supérieur, ils ont plus rien à perdre, les Lyonnais. Là, ça y est, c'est eux qui vont jeter des trucs, les gars. C'est eux qui vont jeter quelque chose. Je vous le dis. Pour le divertissement, Marseille est capable de relancer Lyon, je pense. Je pense que s'il y a bien une équipe capable de relancer Lyon, c'est Marseille. Je sais pas ce que vous en pensez,
Mais je pense que ça va être un match intéressant. Je pense que le match va être drôle. Le week-end foot est fantastique. Attendez, je regarde ce qu'on a ce week-end. Peut-être que je prenne l'avion moi aussi. Ça, c'est après. C'est plus tard. Week-end foot. On a le calendrier ou pas? Calendrier football. À base de le dimanche football. Calendrier football. Tac, 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 tac. Quels sont les prochains matchs à venir? Il y a un Brest PSG à 13h, mais c'est des horaires pour jouer au foot, ça, sérieux. Désolé, c'est pas des horaires. Il y a samedi, il y a Real Barça ou Barça Real, je ne sais pas. À 16h. Tu vois, faut arrêter de mettre des matchs comme ça à 16h. C'est pas possible. 16h, les gars, les gens, ils bossent. Je sais pas, il faut autre chose. Il y a Tyson Fusil vraiment contre Francis Ngannou ce week-end. Ryan va nous faire chier. Et Marseille-Lyon. Là, on a tout, les gars. On accepte. On a quoi d'autre? Liverpool-Toulouse, non, ça s'est passé. Ça commence vendredi en Ligue 1 avec Clermont-Nice, on s'en branle avec tout le respect. Samedi, il n'y a pas grand-chose en Ligue 1, Lens-Nantes, Reims-Lorient, et c'est dimanche que tout... Ah non, samedi aussi. Non, ça c'est la Ligue 2, Liga. Donc on a Barça-Real, pas au Camp Nou du coup, mais dans leur stade là. Je sais pas comment il s'appelle. Tous les jours tu m'appelles, je crois que c'est Johan Cruyff quelque chose. Arsenal, Sheffield, Chelsea, Brentford, Juve et Las Vérone, on s'en branle, avec tout le respect. Le Bayern, on s'en cogne. Et c'est dimanche, en fait. Dimanche, on peut voir les matchs qu'il y a dimanche, on peut voir. Et on peut, faut ouvrir. Marseille-Lyon, PSG-Brest, dimanche 13h. Mais je serais jamais réveillé dimanche 13h, moi. Qui va être réveillé le dimanche à 13h? C'est le seul jour de la semaine où les gens, ils bossent pas, ils peuvent dormir. Mais non, tu le fous à 13h. Putain, critique. Montpellier-Toulouse, Rennes-Strasbourg, Lille-Monaco. Lille-Monaco, pas mal. C'est quand même pas mal, Lille-Monaco. Si Lille pouvait prendre des points à Monaco, comme ça on repasse devant, ce serait agréable. Et peut-être en première ligue. Manchester United, Manchester City. Ça, c'est pas mal. Je pense que City va casser le cul de United. Ce serait pas très étonnant en vue de la dynamique du moment. Mais voilà, à peu près ce qu'on... Bellec aussi, tu peux tomber sur un site de cul. Ouais, merci pour la prévention, vraiment. Merci pour la prévention. De toute façon, on est à l'abri de rien. On est vraiment en danger partout, les gars. On est en danger partout. Il était exceptionnel le clip que je vous ai mis en début de stream. Aston Martin. Je peux vous dire qu'il va falloir en faire des streams pour avoir une bagnole comme ça. Critique. Aston Martin. Magnifique. Je ressemble à Rick Ross un peu, non? Oh. Oh. T'as vu que Tottenham est premier de la première ligue? Ouais, mais ils ont toujours pas perdu, hein. Ils ont toujours pas perdu, les mecs de Tottenham. Est-ce qu'il fallait le départ de Harry Kane pour que ça se passe mieux? Je sais pas. Je n'insinue rien, je pose juste une question. Je débat, tout simplement. Il est déjà 23h46, les mecs, on va s'envoyer la vidéo que j'avais prévue. Et j'espère qu'elle est bien, sinon Youssef, au placard. Oh, c'est Chris. Bon, aujourd'hui, on parle date, Tous les jours, tu m'appelles? Tinder. Moi, je vais passer en fond vert maintenant. De toute façon, les gars, soit c'est pas un long stream. Hein. C'est quoi? Si on finit à 5h, c'est bien déjà. C'est quand même pas mal, les mecs. Laissez-moi juste mettre mon fond vert. Un peu d'huile, un peu de massage. La colline du crack. L'éclairage est vraiment très inquiétant. Hop, hop. Putain, qu'est-ce que je suis blanc. Être blanc, ça a des avantages, mais trop blanc, c'est un peu chiant. Là, je suis... C'est quoi ça? Vous voulez un peu d'huile? Massage oil. Massage oil, les mecs. C'est excellent. Moi, je sais pas masser, mais... C'est dommage. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter comme connerie poisson fécond? La magie d'internet. Vous êtes déjà fait masser, les gars, c'est exceptionnel. J'ai posé cette question. J'ai posé cette question à Ryan tout à l'heure. Il m'a répondu une phrase que aucune personne dans ce chat sur 9500 personnes m'aurait répondu. Ouais, moi j'aime bien masser. Puis tu sais, quand tu remontes au niveau de la chatte, là, vraiment, tu... Ah, après, je pensais pas vraiment à ça, Ryan, mais bon, si tu me le dis, en vrai, voilà. On va passer à autre chose, du coup.
Flirt, Tinder. Bon, vous avez peut-être déjà installé l'appli. Vous savez que on trouve des phénomènes dessus et quand parfois on prend le risque de les voir en vrai, c'est encore pire. Vous êtes très loin en fait de ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que là, ça va être le phénomène du phénomène. On avait déjà fait un premier épisode, ça avait super bien marché. On s'est dit pourquoi pas recommencer quoi. D'ailleurs, il y en avait déjà un autre. Eh ben attends, moi je regarde tous les dates Tinder, frère. Tous les dates de Tinder de la Terre, ils vont venir. Même Borat, il va m'appeler. Mon Borat, ouin, ouin, ouin. J'ai eu date Tinder. Alors, tout le monde. Ouais, moi je veux la partie 1, frère. Poisson fécond. Fécond de quoi? Attendez. Le cadrage est pas bon, c'est normal. C'est un stream de PFUT, c'est normal. Tout est normal. Là, je vais bientôt récupérer mon autre setup. Vous inquiétez pas, les streams seront plus beaux à voir visuellement. Tinder, poisson fécond. Ça, c'est inquiétant un peu. Hein.